Bonjour à toutes et à tous, Faco pour Vapoteur un jour, Vapoteur toujours. Donc aujourd'hui une petite revue sur la gamme de liquides Cyber Liquids, une marque américaine que vous pouvez commander sur leur site Cyber Liquids. J'ai pas remarqué spécialement de site qui en vendait, je veux dire de grands distributeurs. Donc le mieux c'est d'aller directement sur le site pour commander. Alors il y a deux petites précisions avant de envoyer du gros dans la vidéo. Ces liquides-là, si vous n'êtes pas sur des bases reconstructibles, donc si vous êtes toujours sur les protons, que vous ne refaites pas les mèches, que vous êtes sur des, je sais pas qu'est-ce qui se vend, les Aspire là, Nautilus, les Aerotank, enfin tous ces machins où on peut pas refaire les mèches. Moi, je vous déconseille de prendre cette gamme-là. C'est une gamme de produits qui est quand même nettement, moi je trouve, au-dessus de ce qu'on trouve actuellement en France, voire même en Europe. Bon, en Europe, il y a des bons produits, hein, c'est pas le problème, mais c'est vrai que là, c'est quand même au-dessus. Donc, pour avoir un meilleur rendu, c'est quand même mieux de le vaper dans des reconstructibles. C'est un chouille plus cher que les autres liquides. Et encore qu'il faut faire la conversion, puisque c'est en dollars, vu que vous commandez directement aux États-Unis. Mais ça, c'est important. Si vous voulez vraiment avoir un rendu maximum, c'est dans le reconstructible, c'est sûr. À savoir que le meilleur rendu que j'ai obtenu, moi, c'est dans les Kefen, les Russian. Voilà, ça c'est pour la première chose. La deuxième chose, ils sont pas très forts en goût, mais ils sont très fins, ils sont très subtils ces liquides. Il y a un petit goût bien spécifique à cette marque-là qui arrive dès le début. Dès le début, on commence à vapoter. Alors, j'arrive pas à identifier ce petit goût. Il y a un petit goût crémeux dès qu'on commence à vapoter. C'est vraiment typique de ces liquides-là. Je pourrais pas vous dire plus. Et l'arôme arrive vraiment quand on expire. Donc, la marque en elle-même, les petites fioles et tout. Donc, fioles, là, je saurais pas trop vous dire. Par contre, si c'est du 12 ml ou 15 ml, la contenance, on dirait quand même du 15, hein, parce que j'ai fait quand même quelques essais avec. Cette fiole-là, comme toutes celles que je vais tester, c'est du 12 mg de nicotine. Donc le petit logo Cyber Liquids, il est sympa. C'est un petit peu futuriste. Hein, bon, voilà. Toutes les bouteilles, donc si vous regardez, j'ai préparé tout mon matériel pour que pas avoir à chaque fois à vider mon truc, nettoyer. J'ai tout préparé, c'est tout là. Hop, j'ai tout pour goûter. Voilà, hop, en face de leur mode. Donc chaque flacon a un capuchon différent. Si jamais vous prenez quasiment toute la gamme, au moins vous pouvez tout de suite retrouver où est-ce que vous en êtes. Vous prenez, si vous voulez, celui-là au citron, vous savez que c'est le machin, le rouge, le machin, bon bref. Voilà. On va attaquer directement maintenant à savoir qu'est-ce que ça vaut ces liquides. On va commencer par le Grumi. J'ai pas précisé, c'est du 70-30. Il a fallu aussi chercher dans le site. Parce que les liquides américains, il n'y a rien de marqué hein, quand même sur les bouteilles. Il n'y a pas marqué le taux de PG, VG. Il y a juste marqué le dosage en nicotine. Sachant que sur le site, vous avez, ça va de 0 mg, je crois, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 28 mg. Bon, en France, si vous avez de la chance, ça passera à la douane. Mais sinon, si ça dépasse le 18, c'est cuit si vous êtes contrôlé. Donc, le premier liquide qu'on va tester, donc de Cyber Liquid, c'est le Grumi Yumi. Alors le Grumi Yumi, sur le site c'est pareil, il n'y a pas marqué exactement ce que c'est. Vous serez séduit par cette vape très fraîche. Bon voilà, c'est bien, mais ça ne dit pas ce que c'est. Donc, Grumi Yumi dans un Fogger V2. C'est bon, ça marche. Il y a une bonne production de vapeur. Dans les foggers, il y a une bonne production de vapeur, il y a un bon rendu, mais c'est beaucoup plus flagrant dans les Kefen. Hein. Donc bonne vapeur. Donc le Grumi Yumi, il n'y a aucune indication sur le site. Pour les personnes, alors pour les moins de 35 ans, c'est dommage, il va falloir qu'ils retrouvent le produit dont je parle. Mais pour les plus de 35 ans ou 35 ans par là, moi quand j'étais gamin, que j'allais chez ma grand-mère, il y avait un sirop que ma grand-mère elle achetait tout le temps. La marque c'était Sirosport, alors je sais pas si ça existe encore. Et c'était Sirosport et elle prenait tout le temps un truc qui s'appelait le Citror. Donc c'était du citron, bien chimique, mais avec un goût qui vous donnait tout le temps envie d'y retourner. Quoi, hein. Vous avez fini votre verre, vous vouliez tout de suite en reprendre un malgré qu'il y avait ce petit goût chimique très sucré. Et il était super bon ce sirop. Le Grumi Yumi c'est ça. Hein. C'est du citron, enfin c'est du Citror de Sirosport. Franchement c'est quasiment pareil.
Ouais, c'est ça. Le Grummy-Umi, c'est du sirop sport, c'est du citron avec une petite base chimique derrière qui vous rehausse encore ce goût de citron. Moi, je le trouve très bien, je le trouve très frais. C'est un de mes préférés. Sur les 5, là, il y en a 2 que je trouve un petit peu spéciaux, euh, qui sont très bons, mais que je trouve un petit peu en dessous des 3 autres là que vraiment j'ai apprécié. Le Grummy-Umi fait partie de ceux que j'ai vraiment apprécié. Donc le Grummy-Umi, on va dire, c'est une base de citron un petit peu chimique, rehaussée. Voilà. Le deuxième qu'on va tester, c'est le Cyborg Plasma. Cyborg Plasma, donc bouchon rouge, casque rouge, Grummy-Umi, casque noir, bouchon noir. Donc vous les reconnaissez comme ça. Donc le Cyborg Plasma, c'est entre guillemets un des liquides tête de gondole du site. Hein. C'est un de ses arômes de référence. Quand on le vapote comme ça, pour trouver le goût, c'est pas évident. Donc j'ai été sur le site, copier, buf, direct, Google Traduction. Et en fait, Google Traduction, il me sort que c'est du pastèque menthol léger. Alors, effectivement, quand on sait que c'est du pastèque menthol, effectivement, quand on le vape, c'est bien pastèque menthol. Mais quand on vous le dit pas, le menthol, il prend quand même une grosse place, même si on l'a qu'en fin de vape, mais c'est un peu difficile de déterminer que c'est de la pastèque. Une fois qu'on le sait, c'est flagrant, c'est de la pastèque et du menthol. Donc, dans un Fogger V3, celui-là. Il vape beaucoup. Alors, il y a une différence, c'est bizarre parce que c'est tout donné pour du 70-30, mais il y en a qui vapent quand même plus que d'autres. Hein. Donc celui-là vape beaucoup. Et très fort en goût. Moi, j'aime bien quand même, mais il plaira pas à tout le monde. Celui-là, c'est spécial. Il est très spécial. Donc, pastèque menthol, faut pas vous attendre à une pastèque qui coule comme ça, non. Il y a le goût de la pastèque avec le menthol, c'est frais, il est fort en goût et pourtant assez léger. Ils sont pas évidents à décrire, hein, ces liquides-là, parce qu'ils ont vraiment la spécificité de ce petit goût que vous avez tout de suite quand vous le vapotez, qui est très agréable, et du coup qui masque quand même un petit peu, pour certains liquides, dont celui-ci, qui masque quand même un petit peu les arômes, mais il reste très très bon. Hein. Et puis je vous dis, moi j'ai jamais goûté quelque chose, ces liquides-là sont très spécifiques. Donc, le Cyborg Plasma pastèque menthol. Très bon, mais un petit peu en dessous des autres. Je vais passer maintenant sur celui pour lequel j'ai le moins d'affinité, qui est bon aussi, hein, mais qui est... Donc, le Apple Jacks. Alors, j'ai un peu moins d'affinité parce que moi, je suis très fruité. Et celui-ci, c'est pas réellement un fruité. Donc, hop, voilà, bouchon vert, casque vert. Le Apple Jacks. Donc le Apple Jacks, c'est de la pomme cannelle, mais ça n'a rien à voir avec la pomme cannelle de Greenswap. C'est de la pomme cannelle, mais pomme cuite, caramélisée, avec un soupçon de cannelle. Donc du coup, on n'est plus trop dans le fruité, on basculerait plus dans le gourmand. Moi, je suis pas fan, je suis vraiment très très fruité. Par contre, il va fort aussi, quoi. Alors je vais vite fait le réarmer un peu parce que je ne l'ai pas fait en refaisant le coil, histoire de ne pas me trapper un trahit tout de suite. Voilà. Donc là, dans un Typhoon. Dans le Typhoon, moi le Typhoon, je reproche un peu de masquer un peu les arômes. Alors bon. Mais on est dedans. Puis là, j'ai la queue, il est un petit peu vide. Alors ça va pas fort, alors que d'habitude, ça va quand même beaucoup. Ça y est, c'est parce que c'était pas assez imprégné. Donc, il est très bon. Hein. Moi, voilà, je vais pas vous dire il est mauvais parce que voilà, il est très bon. Sauf que ça rentre pas dans ma catégorie de fruité. C'est plus du gourmand. Donc pomme cuite, on sent bien la pomme cuite. Type, là c'est pas évident de dire quoi comme type de pomme, mais on sent bien la pomme cuite. Les arômes qui ressortent quand même cuits, c'est un petit peu difficile à décrire, mais bon. Et surtout le caramélisé et la cannelle qui revient par-dessus, qui enrobe le tout. Donc pour moi, c'est plus un gourmand. Il est très bon, mais moi je suis pas fan de ce genre de liquide. Donc bon, ça c'est vraiment personnel, mais ça reste du très bon liquide. Maintenant, on va basculer sur mes deux préférés. Alors, un que j'adore. Pareil, j'arrivais pas à décrire exactement ce que c'était l'arôme. Mais en allant sur le site, en voyant ce qu'il disait, en fait, c'est flagrant.
Donc, Cyber Liquide, bouchon rose, casque rose. Le Supernova. Donc le Supernova, sur le site, ils vous disent que c'est un mélange de fraises et de kiwi. Mais le kiwi prend une plus grosse place que la fraise. Alors c'est pour ça que j'avais un peu de mal à différencier. Moi, je partais sur un goût global. Et en fait, non, c'est bien deux goûts qui sont distincts. Kiwi, fraise, avec quand même beaucoup de kiwi. Et franchement, celui-là, il est délicieux. Et en plus, dans un Kefun, moi je pense que ces liquides-là sont faits pour être vapés dans du Kefun, Russian, enfin bon, voilà, ce genre d'atomiseur. Il est terrible. Et le goût arrive tout de suite en bouche, contrairement à dans le Fogger ou dans le Typhoon, où vous avez le petit goût là, spécifique au cyber liquide, et après vous avez l'arôme qui se libère. Là, vous avez tout de suite le goût en bouche. Et franchement, il est génial. Celui-ci, il est génial. Fraise kiwi, c'est... et ça va beaucoup, ça va fort. La vapeur est quand même très dense, très concentrée. Il y a une sorte de petit... moi j'aurais dit fraise kiwi et enrobé dans une sorte de crème. Crème fraîche un peu là, qui enroberait vraiment le tout. Il est vraiment très très bon celui-là, très fin. Celui-là très bon. Le Supernova, très très bon. Celui-là je vais en recommander. Et celui-là que je vais commander aussi, c'est celui-ci là. Donc le dernier qu'on va tester. Celui-là, c'est une tuerie. Le Cactus Cooler. Hop. Hop. Cactus Cooler. Désolé, téléphone. Tac. On est parti. Alors, j'ai verrouillé. Alors celui-là, pourtant il est dans un Fogger, et je trouve qu'ils ont meilleur rendu dans les Kefun, mais alors celui-là dans un Fogger, il est magnifique. Il est encore au-dessus du Supernova, vraiment. Il est... Alors le Cactus Cooler, c'est pas du cactus. Moi, je pensais que c'était du cactus, bon comme l'alcool cactus là, qui est un petit peu spécial. Je pensais que c'était ça, et en fait, en allant voir sur le site, non, pas du tout. C'est ananas hawaïenne et orange de Floride. Bon, est-ce que l'ananas hawaïenne est différente que l'ananas, je sais pas trop, des Bahamas, ou l'orange de Floride, elle est différente que l'orange d'Espagne? J'en ai aucune idée. En tout cas, il a beaucoup de goût. Il est très très frais, mais vraiment celui-là c'est une révélation. Le Cactus Cooler là et le Supernova, les deux là c'est vraiment ceux que j'en ai goûté 6, et l'autre je fais pas le test, je l'ai passé à Jérémy parce que c'est du café royal. Moi j'aime pas du tout ce genre de liquide, mais alors le Supernova et le Cactus Cooler, ils sont juste magnifiques. Voilà. Le Grumi Yumi, c'est donc, je répète, le Citror, là, le liquide au citron un peu chimique, mais qui est très très bon, fait partie des trois là que je préfère. Le Applejacks, il est un petit peu en dessous pour moi parce qu'il s'assimile plus à du gourmand. Et le dernier, le Cyborg Plasma, il est spécial, c'est celui qui vend le plus. Moi je le trouve un peu spécial, je vous redis ce que c'est de la pastèque avec un petit peu de menthol. Voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire sur la marque Cyber Liquide. Pensez bien à vaper exclusivement du reconstructible pour vraiment avoir tous les arômes, sinon vous allez trouver ça un petit peu fade, alors que ça ne l'est pas du tout. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit dans pas longtemps pour une série de liquides qui s'appelle les Steam Gunk, qui sont parfaits, des liquides anglais. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et bonne vape!